Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur ce podcast. Je suis Rebecca Ogumuyua, journaliste. Je reçois pour vous un invité qui va nous entretenir sur la gestion intégrée des ressources en eau GIR au-delà de l'ère des objectifs du développement durable. Avant de continuer, je laisserai mon invité se présenter. Merci Madame Rebecca. Mon nom c'est Didier Humpé. Je suis consultant pour les questions liées à l'environnement et militant des droits humains. Merci Monsieur Didier, c'est tout un plaisir pour nous de vous avoir sur ce podcast. L'objectif de ce podcast est de permettre de discuter des défis et des enjeux liés à la sécurité de l'eau en Afrique de l'Ouest et de formuler des recommandations concrètes pour une meilleure intégration de l'approche de la sécurité de l'eau dans les politiques, stratégies et programmes. Alors, Monsieur Didier, à quoi fait-on concrètement allusion lorsqu'on parle de la sécurité de l'eau? Merci Madame Rebecca pour la question. Alors, lorsque on parle de la sécurité de l'eau, selon le Partenariat mondial de l'eau, on fait référence à la disponibilité de la ressource aussi bien en qualité et en quantité suffisante pour garantir 4 choses. 1. Le développement socio-économique. 2. Les moyens de subsistance. 3. La santé. Et puis en dernier ressort, les écosystèmes. Qui devrait assurer cette sécurité? Alors, l'eau est une ressource indispensable à la vie, aussi bien humaine, animale que végétale. Donc, partant de ce fait, tout le monde est concerné par cette question, cet enjeu lié à l'eau. Des acteurs institutionnels publics, en passant par les acteurs privés, les acteurs de la société civile, ainsi que les partenaires techniques et financiers, les acteurs de la coopération décentralisée et non gouvernementale, tout le monde devrait se pencher sur la question de l'eau, car elle est vitale pour nous tous. L'eau est vitale pour nous tous. Alors, Monsieur Didier, quels sont les déterminants de la sécurité en eau? Merci pour la question. Plusieurs facteurs influent la sécurité en eau. Et au nombre de ces facteurs, nous avons d'abord l'environnement hydrologique qui est lié à la variabilité et à la distribution spatiale de l'eau, qui est une donnée ou une disponibilité naturelle. Ensuite, nous avons l'environnement institutionnel et la gouvernance qui devrait garantir les processus et les politiques, ainsi que les règles et les accords liés à la gestion de l'eau. En troisième lieu, nous avons le contexte socio-économique qui a trait à la structure de l'économie et le comportement de ses acteurs. Aussi, nous avons l'environnement géopolitique, car l'eau ne connaît pas de frontières interjuridictionnelles. Enfin, nous avons l'incertitude que nous connaissons toutes, qui est le changement climatique. Donc, ce sont autant de facteurs qui influent sur les investissements requis pour réaliser la sécurité en eau. Quels sont les défis et enjeux liés à la sécurité de l'eau dans nos pays d'Afrique de l'Ouest? Alors, les pays de l'Afrique de l'Ouest, à eux seuls, forment un vaste ensemble de plus de 6 millions de kilomètres carrés pour environ 260 millions d'habitants. Et lorsque nous prenons cette région ouest-africaine, la région reçoit plus de 1000 milliards de mètres cubes d'eau douce par an qui se renouvellent et abrite 28 bassins transfrontaliers occupant soit 11% du territoire. Alors, lorsqu'on parle des défis et enjeux liés à l'eau dans cette zone, ces défis se posent en termes de déficit hydrique dû à l'inégale répartition des pluies, de la méconnaissance du potentiel hydraulique, mais aussi des investissements qui ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Aussi, nous avons l'accroissement de la population qui devrait doubler d'ici 2030, ainsi que les sécheresses et inondations dues au réchauffement climatique. Donc voilà à quoi la région ouest africaine est empreinte de défis et d'enjeux. Monsieur Didier, en quoi la gestion intégrée des ressources en eau contribue-t-elle à l'atteinte des objectifs du développement durable? Alors d'abord, je tiens à rappeler que parlant des objectifs du développement durable,
tous autant que nous sommes, nous savons qu'ils sont au nombre de 17. Et parmi les 17 objectifs de développement durable, c'est le 6e objectif qui est centré sur l'eau et qui vise à garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. Et qu'ils nous souviennent que ces objectifs de développement durable sont venus après achèvement de la période fixée pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement en 2015. Parlant de la gestion intégrée en eau, elle tient lieu de l'article 26 du plan de mise en œuvre du sommet mondial du développement durable tenu à Johannesburg en 2022. Donc, pour faire simple, la gestion intégrée des ressources en eau, elle a été conçue essentiellement dans le but de promouvoir la gestion durable des ressources en eau. De la sorte, cet outil contribuera à l'atteinte des objectifs du développement durable dans la mesure où il vise à assurer une coordination entre les différents usages de l'eau, à assurer que tous ces usages puissent être satisfaits sans pour autant menacer la capacité de renouvellement de l'écosystème. Parlant des enjeux de la gouvernance et de la politique sectorielle pour une bonne gestion intégrée des ressources en eau, quel état des lieux peut-on faire? Alors, concernant l'état des lieux que l'on peut faire, parlant des enjeux de la gouvernance et de la politique sectorielle pour l'agir, entendons gestion intégrée des ressources en eau, notons d'abord que la gouvernance de l'eau fait référence au système politique, administratif, mais aussi économiques et sociaux instaurés en vue de la réglementation, de la mise en valeur et de la gestion des ressources hydriques. Donc, la formulation et la mise en œuvre des politiques de l'agir en rapport avec le volet institutionnel appartiennent au gouvernement. Et c'est pour ce fait que depuis 2008, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO et l'Union économique monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, ont pu mettre en place la politique régionale de l'eau en Afrique de l'Ouest, entendez PREAO. Alors, de façon générale, le niveau d'avancement varie d'un pays à l'autre, mais en l'état actuel des choses, de nombreuses carences subsistent, même si des engagements clairs ont été pris par les États. Et au nombre de ces difficultés qui subsistent, nous pouvons noter la coordination entre les différents États d'abord, puis entre différents services des ministères dont les activités touchent directement ou indirectement à l'eau. Ensuite, nous avons le peu de transparence et de diffusion de l'information qui entoure les actions entreprises concernant la gestion de l'eau. Nous avons aussi la contribution des acteurs de l'eau qui n'est pas bien comprise dans certains pays et on est préoccupé à mettre en place des politiques nationales de l'eau sans impliquer la population à la base. Voilà en gros donc le niveau d'avancement des choses dans l'espace CEDEAO. Selon vous, quel cadre juridique et organisationnel de l'eau devrait-on mettre en place pour un impact économique durable? Parlant du cadre juridique et organisationnel, je crois que ce qu'il y a lieu de faire, c'est de mettre en place des mécanismes de participation à la gestion des ressources hydriques, mais aussi de résolution des conflits liés à l'usage de l'eau. Aussi, il va falloir définir des standards de service, les droits des usagers et les responsabilités des services de l'eau. Aussi, définir les systèmes de tarification clairs tenant compte des règles de protection des consommateurs. Enfin, il va falloir définir un cadre réglementaire qui puisse dire les rôles légaux et les responsabilités, ainsi que les différents intervenants en matière d'eau. Quelles sont alors les actions que doivent mener les acteurs de la société civile dans la promotion d'une gestion intégrée des ressources en eau? Alors, les actions de la société, des acteurs de la société civile ne sont pas à négliger parce que lorsque nous nous référons au principe de la gestion intégrée des ressources en eau, l'AGIR propose dans l'un de ses principes une approche participative des différents acteurs de l'eau. Et en tant que partie prenante, donc, les acteurs de la société civile doivent sensibiliser sur cet enjeu mondial, aussi proposer une éducation à une gestion intégrée et équitable des ressources.
Les acteurs de la société civile peuvent également aider à la diffusion des informations et actions entreprises aussi bien au niveau mondial que national. En un mot, toutes ces actions des acteurs de la société civile doivent aider à une gestion durable des ressources en eau. Merci. En quoi la gestion des conflits liés à l'eau par des accords internes et transfrontaliers sur la gestion de cette ressource contribuera-t-elle à faire avancer les droits humains en général et celui des femmes en particulier? Alors, vous n'êtes pas sans savoir que les conflits liés à l'eau engendrent de graves conséquences, pouvant même aller à des pertes en vies humaines. Mais la question que l'on puisse se demander, c'est quel est l'élément qui joue un rôle primordial en matière d'approvisionnement et de préservation de l'eau? C'est bien les femmes. Donc, les femmes, aussi bien les enfants, et parfois même les vieillards jouent un rôle essentiel dans la capacité de mobilisation de l'eau, aussi bien à des fins ménagères, domestiques et aussi agricoles. Donc, lorsque nous parlons des accords internes et transfrontaliers, ces accords pourront venir préserver les droits humains, notamment les droits des femmes et des enfants. Et partant de ce fait, nous voulons proposer, parce que lorsque vous voyez la capacité de mobilisation de l'eau, c'est les femmes. Mais leur influence est moindre par rapport aux hommes en ce qui concerne la gestion, l'analyse des problèmes et le processus décisionnel. Donc, c'est les femmes qui sont en ligne de mire lorsqu'il s'agit d'approvisionnement et de préservation de l'eau. Mais quand il s'agit d'analyser, elles ne sont pas impliquées. Donc, c'est en ça, les accords, aussi bien internes et transfrontaliers, veilleront à la préservation des droits humains et ceux des femmes en particulier. Avez-vous un appel à lancer ou un plaidoyer à faire? Comme appel à lancer, je voudrais inviter tous les acteurs qui interviennent sur l'eau à jouer pleinement leur rôle dans une symbiose d'action pour un lendemain meilleur pour les générations futures. Monsieur Didier, au regard de tout ce que vous venez de dire, quel est votre mot de fin? Alors, merci Madame Rebecca pour ces différentes questions, pour la thématique. Mon mot de fin serait ceci. L'eau est une grande préoccupation dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et plus particulièrement dans les pays sahéliens. Alors, ce que je voudrais souhaiter, c'est que l'on améliore la gouvernance des ressources en eau pour que les générations futures puissent trouver de quoi exister. Merci pour vos différentes questions. Merci, Monsieur Didier, pour tous ces éléments de réponse. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de ce podcast. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.